La seconde conférence Congo dite de Berlin visant un nouveau partage de l'Afrique n'aura pas lieu. Ce que les Africains doivent maintenant exiger des l'écoderme en général et des Occidentaux en particulier, c'est la remise en état des territoires d'Afrique tels qu'ils étaient avant la conférence Congo 10 de Berlin qui s'est tenue dans la capitale allemande de 1884 à 1885. En effet, nous voyons à présent très clairement la stratégie de tous les Européens et de leurs alliés américains, stratégie qui consiste à effectuer par la force des armes de guerre une nouvelle redistribution des cartes, un nouveau partage du continent noir. Voilà pourquoi, sur les territoires d'Afrique, comme le Mali et le Burkina Faso, qui se disent libérés de l'emprise de la France, le franc CFA a toujours cours et les républiques qui sont l'œuvre de la franc-maçonnerie sont toujours d'actualité. Voilà pourquoi aussi on a vu le chef de l'État de la République mort-née de Centrafrique, pourtant protégé militairement par les camarades de la Russie, revenir d'un séjour à l'étranger dans un avion estampillé Air France. Changer quelques meubles de la maison Afrique, mais garder toute la structure de cette maison voulue à l'image de l'Europe, notamment de la France, telles sont donc les concessions que le grand frère du quartier, le chef de la Fédération de Russie, a fait à la France et aux Occidentaux sur le terrain africain avant que la dite France se retire du Mali, du Burkina Faso et en partie du Niger qui est en passe de devenir une sorte de protectorat qui ne dit pas son nom des États-Unis d'Amérique. Aucun Africain ne peut et ne doit se réjouir de cette nouvelle forme de colonisation. En effet, l'Afrique doit se libérer sans condition. Le berceau de l'humanité, situé en Afrique centrale, plus précisément sur les terres Congo, doit être réparé, restauré pour le bien-être de toute l'humanité. Par ailleurs, après les excuses des Européens, notamment les excuses du président allemand, suite au mal fait au continent noir, les réparations doivent également suivre, doivent être faites. Cela va de soi. Aussi, la Russie dont Vladimir Poutine est l'héritier de la signature de ses ancêtres a également une dette envers les Africains car le chef du Kremlin doit nous dire où sont les ossements de nos ancêtres qui furent conservés sur les lieux de la tenue même de la conférence de Berlin de 1885 pour servir de pratiques fétichistes, obscures et ésotériques. Ces lieux qui furent sous le contrôle de la Russie au sortir de la Seconde Guerre mondiale et avant la destruction de ces lieux pour être remplacés par des immeubles d'habitation et de commerce. L'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, actuellement Fédération de Russie, d'une certaine façon, a donc effacé, en apparence, si ce n'est camouflé, jusqu'à présent, une partie de l'histoire d'Afrique incriminant l'Europe et le reste du monde maléfique qui a toujours agi contre le continent berceau de l'humanité. C'est ainsi, ou voilà pourquoi, vous avez vu récemment Vladimir Poutine sortir et montrer au monde entier l'image de la Vierge Noire, comme pour dire en sourdine à toute la planète Terre entière qu'il détient un secret puissant que la bombe, ou plus puissant que la bombe Satan II. Enfin, il faut le savoir, les États dotés de l'arme nucléaire ne peuvent pas perdre une guerre physique, mais ils peuvent perdre la guerre spirituelle qui entraînera une destruction massive. Voilà pourquoi, en dehors de la collecte du sang des innocents que les méchants veulent offrir en sacrifice au prince des ténèbres, la guerre d'Israël contre la Palestine ou de la Palestine contre l'Israël ne sert à rien. La guerre de l'Ukraine contre la Russie et inversement ne sert également à rien, car aussi bien Israël que la Russie détiennent l'arme atomique. C'est cette guerre spirituelle que les Congos ont gagnée tout en se retenant
jusqu'à présent, de souhaiter ou de vouloir la destruction de l'Occident et de ses alliés subjectifs. Jusqu'à quand les Congos vont-ils se retenir? Voilà la question que tout le monde doit se poser. En bref, c'est à ce nouveau partage musclé de l'Afrique que les Africains doivent redire unanimement non, non et non. Pour terminer, je dois dire qu'au moment où le monde entier parle de la libération des otages au Moyen-Orient, en tant que Congo, donc, j'invite tout le monde, ou j'exige presque à présent, que tous les détenteurs de la bombe nucléaire, ou de tous les détenteurs de la bombe nucléaire, une libération sans condition de 105 millions de personnes, notamment de Congo, prises en otage depuis plusieurs décennies sur leurs propres terres ancestrales, les terres de la Fédération Congo et les terres de la Fédération démocratique du Congo, ex-Zaïre. Mardi 28 novembre 2023, Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du royaume de Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo,